Simjid, parlez-nous de votre tournée ici au Maroc et quelles sont les préoccupations des Français que vous avez rencontrés? Alors, ma tournée, elle a commencé à Tanger hier et j'ai eu le plaisir de recevoir une cinquantaine de personnes qui sont venues à une réunion publique qui s'est tenue à Tanger. Et à ma permanence, j'ai tenu une permanence aussi au consulat où j'ai reçu quelques Français qui ont demandé rendez-vous. Et elle continue aujourd'hui. Ce matin, j'étais à Kenitra, où là aussi, j'ai eu le plaisir de recevoir quelques Français qui ont demandé rendez-vous. Et elle continue maintenant cet après-midi à Rabat. Et demain matin, je tiens une permanence parlementaire aussi au consulat et à la Villa Mandarine, à l'hôtel Villa Mandarine, je ferai une réunion publique de 11h30 à 13h où on va aborder, comme à Tanger, tous les sujets que les Français souhaiteront. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusive, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet interdit. Il y a juste un moment, un questionnement, une volonté de se poser les questions qui touchent et qui traversent aujourd'hui la société française et que le président de la République, Emmanuel Macron, a proposé de mettre en débat. Il a posé 32 questions que je résumerai en seulement deux. Et la première question, c'est la fiscalité, l'impôt. Quel service public en face de quels impôts? Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet puisque ça concerne l'école. Et hier à Tanger, on a longuement parlé de l'école, la qualité de l'enseignement à l'école, la problématique du développement de la francophonie, et puis surtout la cherté de l'accession à l'école. Et de ce point de vue-là, le débat était vraiment passionnant. Il devait durer 1 heure, il a duré 2h30. Donc c'était vraiment passionnant. Il a fallu qu'on nous sorte de la salle, mais vraiment c'était assez intéressant. Et moi je vais prendre en note tout ça et je vais le soumettre au gouvernement et au grand débat national. La deuxième question que je voudrais qu'on aborde avec tous les Françaises et tous les Français qui viennent, c'est la France. C'est quoi la France? C'est quoi se sentir appartenir à la France, à la République française et à surtout comment faire pour développer encore ce sentiment d'appartenance, la citoyenneté, la démocratie, comment se sentir, disons, appartenir à cette nation, à cette culture. Monsieur Mjid, à l'occasion de votre séjour ici au Maroc, on voudrait bien savoir quelle est votre position sur l'intégrité territoriale du Maroc. Mais merci de me poser cette question. Et je sais qu'il y a eu une sorte de malentendu parce que faut appeler un chat. Et d'ailleurs, je m'en suis excusé auprès de toutes celles et ceux qui avaient cru que j'avais réalisé une carte du Maroc et que j'avais coupé cette carte en deux, même pas sur les traits qui sont les pointillés de la carte des Nations Unies, non, en dessous d'Agadir. Donc moi je serais donc allé bien plus loin que celles et ceux qui, disons, touchent à l'intégrité territoriale du Maroc. Donc ces personnes-là, elles oublient une seule chose, c'est que je suis aussi marocain. Et donc, je suis français, certes, et je suis député de la République française, mais je suis aussi marocain. Donc, je vous parlerai d'abord en tant que député de la République française, puisque c'est ma fonction, et c'est à ce titre-là que je m'exprime aujourd'hui. Et donc, à ce titre-là, depuis 2 ans, je n'ai jamais varié de propos. Donc, en clair, vous êtes du côté du Maroc. Je suis du côté de la France sur toutes les positions qui touchent au positionnement international. Donc, je crois que la position de la France est plutôt favorable. On veut connaître la vôtre. Voilà, est plutôt favorable à la position marocaine, c'est-à-dire au plan d'autonomie marocain, etc. Donc moi je suis sur la position bien évidemment française, puisque de ce point de vue-là, elle m'arrange aussi
au titre de Marocain, puisque en tant que Marocain, et c'est la question que j'ai posée à un de vos collègues, j'ai dit est-ce que vous connaissez un seul Marocain qui nierait la marocanité du Sahara? J'en connais pas. On peut vous faire confiance là où vous partez, vous défendez la position marocaine? Écoutez, pour tout vous dire, j'ai rencontré le président Macky Sall mardi dernier, le président du Sénégal, et j'ai rencontré monsieur Alpha Condé, le président de la Guinée, qui a été le président de l'Union africaine, qui a permis au Maroc d'entrer dans l'Union africaine, de réintégrer l'Union africaine, d'intégrer, puisque c'était l'organisation africaine à l'époque, et c'est devenu l'Union africaine, donc il a permis au Maroc de devenir un État membre de l'Union africaine. Et la première chose que ces chefs d'État me disent, ils me parlent du Maroc. Donc je viens les voir en tant que député de la République française, mais ils me parlent du Maroc, donc je peux vous assurer une chose, c'est que jamais je ne toucherai aux intérêts du Maroc, parce que je suis fier d'être marocain, je suis marocain, et je peux vous assurer une seule chose, c'est que j'ai un papa et une maman, et croyez-moi, ils surveillent tout ce que je fais.